Une face rouge plaquée de violet, un nez flamboyant d'ivrogne, un marchandage féroce. Qui est donc le père Malgras? Bonjour et bienvenue dans le monde des Rougon-Macquart. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre, donc le roman qui se passe dans le milieu artistique à Paris, dont le personnage principal est Claude Lantier. Mais on va parler d'un personnage subalterne parce que j'aime beaucoup les personnages secondaires dans les romans parce qu'ils apportent aussi beaucoup à l'histoire. Et ce monsieur, c'est le père Malgras. Le père Malgras, c'est un marchand de tableaux et qui achète des tableaux, entre autres, à Claude Lantier, qui est notre personnage principal. Alors, comment Zola nous présente cet homme? Ben, pas très bien. En fait, au début, tout ce qu'on voit, c'est un alcoolique avec une voix rauque d'une personne qui abuse de liqueur forte. Et il a une vieille redingote verte, il n'est pas très soigné, il est très sale, cette redingote, elle est sale, l'homme est sale, il a de la coupe rose, il est même un peu filou parce que quand il négocie ses peintures, ben, il veut pas les payer trop les artistes. Quelquefois, il les paye même en nature, avec un homard pour une nature morte, ou un modèle pour l'aider. Et donc, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a l'air très honnête. Il se donne une bonne conscience en ne demandant pas trop aux acheteurs. Peut-être 20-30% de marge, il prend à peu près, ce qui n'était pas grand-chose. Et parce que ben, il veut bien sûr fidéliser sa clientèle, bien entendu. Mais ce n'est pas un homme qui fait rêver en termes de prestige artistique ou quoi que ce soit. Pas du tout. Lui, ce qui représente le père Malgras, c'est le vieux Paris. Pas le Paris à la mode qui brasse des millions comme pendant le Deuxième Empire. Ce Paris à la mode, il est plutôt représenté par un certain Naudet, dont on parlera sûrement une autre fois. Naudet, c'est le marchand d'art populaire de l'époque. Il brasse beaucoup d'argent. Il n'est intéressé que par l'aspect commercial et la qualité pour lui ne compte pas beaucoup. Et alors que le père Malgras, lui, il a le flair et il reconnaît une bonne technique. Donc, il apprécie beaucoup la technique de Claude, même si bien sûr il ne lui donne pas grand-chose. Moi, je vois Malgras des fois un peu comme Napoléon, avec sa longue redingote et sa coupe en brosse. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est Napoléon. Un Napoléon dans son empire artistique d'une certaine époque, qui bien sûr a beaucoup changé. Mais bon, il ne fera pas fortune, mais il pourra vivre décemment. Et d'ailleurs, à la fin du roman, on sait qu'il a pris sa retraite en banlieue avec une maison, un peu de rente, donc c'est pas mal. Mais alors maintenant, il faut se dire, bon, mais comment Claude, il a pu garder ce contact professionnel avec lui? Parce que Claude, lui, il aimait la modernité. Il n'aimait pas l'aspect commercial, mais il aimait la modernité. Il voulait faire des choses bien, bien modernes. Il voulait faire une révolution. Mais quand même, il a continué à vendre des tableaux tout au long de sa vie à ce monsieur. Donc pourquoi? Bon, d'abord pour des raisons pécuniaires, j'imagine, parce que c'est toujours bien de vendre quelque chose et de gagner un peu d'argent. C'est aussi une valeur sûre, parce qu'ils ont un contact, il y a une certaine fidélité. Le père Malgras a ses défauts, mais il sait ce qu'il fait, il reconnaît le talent de Claude, Claude sait que Malgras reconnaît son talent. Donc je pense que là-dessus, ils sont sur la même longueur d'onde. Et aussi, l'un comme l'autre n'aiment pas beaucoup ce nouveau monde où l'argent primait avant toute chose. Donc je pense que là-dessus, ils se retrouvent. On pourrait peut-être aussi pousser le bouchon un peu plus loin en parlant de psychologie.
Bon, moi, je ne suis pas psy, alors j'imagine un petit peu. Je spécule. Donc, vous faites ce que vous voulez de ce que je vous donne comme information. Mais il y a quand même un côté assez paternaliste chez Malgras. Euh, donc, bon, bien sûr, il leur fait croire qu'il les aide, mais il n'aide personne, il s'aide à lui. Mais à un moment, il appelle même Claude enfant ingrat en plein milieu d'une négociation. Mais je me demande si Claude, qui avait été recueilli petit par quelqu'un qui aimait son art, ne retrouve pas une forme de figure paternelle avec cet homme. Bon, bien sûr, ce serait complètement subconscient et ce n'est pas développé, mais c'est ma petite intuition. C'est ma petite intuition. Donc, peut-être que c'est comme ça qu'il a toujours voulu garder un contact, parce qu'il faut se rappeler que Claude était seul au monde, parce que bon, ses parents étaient fortement alcooliques. Il y a des cousins qu'il connaît à peine sur Paris, et puis c'est tout. Donc, voilà. Ben, je pense que c'est tout. Je vais vous retrouver dans une quinzaine de jours pour un autre personnage subalterne ou une autre présentation sur l'œuvre. Et à bientôt. Au revoir.